Alors, la suite de ce cours va présenter plusieurs réactions, notamment des réactions d'oxydation. Alors, je suis désolé, mais il va falloir les apprendre, hein. On n'a pas trop le choix, c'est pour, il faut bien avoir une petite base en chimie organique si on veut réaliser quelques synthèses. Alors, premier type d'oxydation, l'oxydation des alcools. Alors, pour l'oxydation des alcools, on dispose d'un arsenal assez important de réactifs, et selon les réactifs utilisés, on n'arrive pas forcément au même produit. Alors, vous avez comme donc la liste des réactifs est donnée ici, hein, donc réactif de Jones, dichromate, permanganate de potassium, réactif de Collins, PCC, etc. Vous avez la liste. Alors vous voyez que c'est quand même des réactifs qui sont blindés d'oxygène, hein. Bon, pour faire de l'oxydation, c'est un peu préférable. Donc ces réactifs donc oxydent un alcool. La fonction donc alcool en fonction carbonyle. Alors on a quand même une petite surprise, c'est que tous les réactifs proposés vont transformer un alcool secondaire en cétone. En revanche, dans le cas d'un alcool primaire ici, d'accord, ici vous avez donc un alcool primaire, donc on notera ça grand 1 comme ça, contrairement à un alcool secondaire grand 2. Alors, dans le cas des alcools primaires, la question c'est que quand on l'oxyde, évidemment, on peut le transformer en aldéhyde, mais le problème c'est que l'aldéhyde peut lui-même s'oxyder en acide carboxylique. Donc si on prend les premiers réactifs ici, on constate que l'oxydation n'est pas ménagée, donc va jusqu'à l'acide carboxylique. Si on veut s'arrêter à l'aldéhyde, il faut utiliser des réactifs un peu plus sophistiqués et donc principalement qui ne travaillent pas en milieu aqueux. Donc ces réactifs-là, si vous regardez, donc réactifs de Collins et réactifs ici PCC, PDD, travaillent dans des solvants non aqueux, et donc notamment la pyridine, qui est cette molécule. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose importante, hein. Si vous voulez vous arrêter à l'aldéhyde, dans le cas de l'oxydation d'un alcool primaire, pensez à utiliser donc un solvant non aqueux comme la pyridine. Alors juste une petite remarque également culturelle, hein. L'ensemble des composés du chrome sont cancérigènes. Je vous invite à voir le film Erin Brockovich pour vous en rappeler. Voilà, donc après l'exercice 2, l'exercice 2 est en fait un exercice de chimie minérale, hein. Il s'agit d'équilibrer des réactions redox. Donc là, je vous ai proposé une correction. Donc je vous invite à regarder cette correction, il n'y a rien de difficile, il ne faut pas se tromper dans le décompte des différents éléments et électrons et charges. Voilà, donc ça je vous laisse le faire. Donc après on passe à l'oxydation d'un autre type de fonction, donc, et de la fonction donc alcène. Donc l'oxydation des alcènes, mais il y a différentes façons de procéder. Alors la première, c'est ce qu'on appelle donc la réaction de Syn d'hydroxylation. Donc Syn d'hydroxylation. Hydroxylation, ça veut dire qu'on va donc sur l'alcène mettre des fonctions des groupes hydroxyles, donc des fonctions alcool. Et donc Syn, ça c'est pour dire qu'ils sont fixés tous les deux du même côté. D'accord, c'est-à-dire qu'on va oxyder la fonction alcène en fixant les deux H du même côté. Les deux OH du même côté. Donc on peut faire ça de différentes façons. Donc il y a une première façon qui utilise du permanganate de potassium dilué en pH neutre dans des conditions plutôt douces. Alors on obtient ce qu'on veut, mais pas avec un rendement forcément exceptionnel. Alors on peut faire mieux en utilisant du tétraoxyde d'osmium, donc c'est OSO4. Alors le tétraoxyde d'osmium est toxique et cher, donc on préfère l'utiliser en quantité catalytique, et quand il effectue donc son oxydation, il va se réduire en OSO2 qu'on va réoxyder avec le peroxyde d'hydrogène pour reformer donc l'oxydant de façon catalytique. Donc ça marche un peu mieux et on obtient donc une Syn d'hydroxylation. Voilà, donc quand on regarde cette réaction, la première question c'est est-ce qu'elle est stéréosélective? Bien sûr, puisque là on pouvait obtenir également un OH vers le haut et un vers le bas, et vous voyez qu'on a obtenu uniquement
les deux OH vers le bas, il va de soi que si on retourne la molécule, c'est la même chose que s'ils étaient tous les deux vers le haut. En tout cas, on n'a pas obtenu le composé d'addition anti, c'est-à-dire les OH de part et d'autre du plan. Donc la réaction est bien stéréosélective, puisque parmi tous les stéréoisomères possibles, donc c'est-à-dire bas-bas, haut-bas ou bas-haut, ceux-là, là, on les a obtenus, donc les anti, les additions anti, on les a obtenues à 0%. Donc la réaction est effectivement stéréosélective, et donc si on comprend que ça se fixe uniquement d'un côté du plan, on peut se poser la question de ce qui se passerait si on faisait ça sur le butène. Alors on va prendre une page blanche pour illustrer ça. Alors si on part du but EN, donc on a le choix, soit on le dessine comme ça, d'accord, soit on le dessine dans le plan perpendiculaire à la feuille, c'est-à-dire comme ceci. À ce moment-là, le méthyle sera ici et ici, les H, d'accord, comme ceci. Voilà, méthyle, méthyle. Donc ça, c'est le but, l'isomère E du butène. Et donc, d'après ce qu'on a vu, c'est que l'addition doit être sine. Ça veut dire que on a les OH qui se fixent du même côté, donc soit vers le haut, soit vers le bas, donc avec évidemment la même probabilité d'attaquer par le haut ou par le bas, puisque la molécule est plane. Donc si on fait ça, on obtient ces deux-là, et donc 0% des additions anti, ou les OH de part et d'autre. Si on préfère faire le dessin sur la molécule dessinée comme ceci, on aura à ce moment-là le OH qui peut se fixer vers le haut, et donc on descend les autres groupes, ou alors vers le haut ici, et on descend les autres groupes. Évidemment, on aurait pu avoir la même chose en fixant les OH vers le bas et en montant les autres groupes. Alors après, évidemment, on peut se demander quelle est la stéréochimie de ces différents carbones asymétriques formés, et donc on va regarder ça avec les règles de Kahn, Ingold et Prelog. Alors si on prend cette première molécule et ce carbone asymétrique là, on voit que le groupe prioritaire selon les règles de Kahn, Ingold et Prelog, c'est le groupe hydroxyle, suivi ici du groupe voisin, et donc là on tournerait dans ce sens, on aurait un carbone qui est S. Celui, si on regarde ici, ici, donc le prioritaire c'est celui-là, donc après on semble tourner dans ce sens-là, mais attention, le H, il est vers l'avant, donc la conclusion c'est pas S, c'est R. Voilà, si on prend après le carbone d'à côté, celui-là, le groupe prioritaire c'est à nouveau le groupe hydroxyle, et donc on tourne cette fois-ci dans ce sens, d'accord, qui est toujours le sens S. Et ici, de la même façon, on tournera également comme ceci, sauf que c'est pas S parce que là H est devant, donc on est R. Donc là on obtient dans cette réaction là, on obtient donc évidemment 50-50 du composé SS et des composés SS et RR, et 0% des composés RS et SR. Voilà. Donc la réaction est bien stéréosélective, elle est diastéréo sélective, puisqu'elle sélectionne donc uniquement 2 diastéréoisomères parmi 4 possibles. D'accord, le SSRR sélectionné majoritairement à défaut de SR et RS. Voilà, donc on peut faire la même chose avec vérifier la configuration sur cette structure-là, et donc on regarde rapidement, donc le groupe prioritaire, toujours le OH, on tourne comme ceci, avec donc le H derrière, donc là j'ai représenté le R. Ici, pareil, je prends le prioritaire, je tourne comme ça, je semble être S, mais le H est devant, donc je suis R. Et ici, on vérifiera bien sûr que j'ai le SS. Voilà. En fait, évidemment, ces deux-là sont énantiomères. Pareil ici.
Si on part désormais de l'alcène Z, donc l'alcène Z, donc comme ceci, donc soit on le met dans le plan de la feuille, et à ce moment-là, on peut avoir OH fixé vers le haut ou vers le bas, mais en tout cas, pas en alternant. Voilà, donc là on fait cette géométrie-là. Soit on prend la géométrie dans le plan perpendiculaire à la feuille, avec H, méthyle, méthyle, et à ce moment-là, on dessinera plutôt comme ceci, donc fixé vers le haut, ou fixé vers le bas. Voilà. Donc là, pareil, on peut se demander quelle est la stéréochimie de ces molécules. Alors évidemment, la première chose à remarquer, c'est qu'en réalité, ces deux molécules sont identiques, puisqu'on voit bien que celle-ci est égale à celle-là, qu'on a simplement retourné. D'accord, pour les deux... pardon, là j'ai fait une bêtise, j'ai dessiné deux fois la même. Donc je vais effacer, là, je vais reprendre. Je reprends ça. Donc je vais mettre le stylo noir. Allez, on reprend. Donc soit, pardon, on fixe vers le bas. Voilà. Et donc à nouveau, vous pouvez remarquer que ces deux molécules sont les mêmes. Hein. Il suffit de retourner celle-là comme ceci, pour vérifier que c'est la même. En fait, ici, on a les molécules qui sont achirales, puisque là, on voit ici qu'elles présentent un plan de symétrie, et donc en fait, on a le composé méso, dont la stéréochimie est ici, vous voyez donc OH prioritaire, donc on tourne comme ceci, on tourne donc R, et ici on va être S, et donc on a le méso RS. Voilà, donc à nouveau, on a dans ce cas-là 0% de RR et de SS. À nouveau, la réaction est stéréosélective, puisque parmi les trois stéréoisomères possibles, donc RS et ces deux-là, on obtient majoritairement le RS. Donc la réaction est stéréosélective, elle est même stéréospécifique, puisqu'on a vu que partant du Z, on obtenait donc majoritairement ça, alors que précédemment, partant du E, on obtenait préférentiellement cela. Donc la stéréochimie d'arrivée dépend de celle des composés réactifs.